2, 3, let's go. Salut les voyageurs! Aujourd'hui, on est ensemble pour une vidéo spéciale parce que pour la première fois, je vais tenter une réaction live au chapitre 1051. Mais avant, toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause. Allez, let's go. Bon, désolée pour les reflets, j'ai essayé de faire sans, mais c'est pas trop possible. Alors bon, notre titre, Momonosuke Kozuki Shogun de Wano. Justement, au dernier chapitre, donc vous vous souvenez, on avait donc Komurasaki aux yeux de tous, mais nous on sait que c'est notre très cher Hiyori qui était arrivé et qui allait introduire notre shogun. Allez, on y va. Bon, on voit un peu que c'est la pagaille. Bon, ne fuyez pas, arrêtez-vous. Ok. Et là, c'est intéressant. Donc, il se passe quoi? Que fait Komurasaki ici? Boss Kyoshiro, expliquez-vous. Intéressant parce que, voilà. Donc, on avait vu la réaction au dernier chapitre. Komurasaki censée être morte. Ils ne savent pas que c'est Hiyori. Kyoshiro, pour eux, c'est Denjiro, le chien du shogun. Donc, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ah, vous autres êtes célèbres, mais j'aimerais vérifier si tout le monde se souvient de nous. Oh là, Kinemon, oh yeah. Pourquoi vous êtes censé être mort? Ce jour-là, le château d'Oden était en flammes. Ouais, tout le monde est choqué, pense être mort. Qu'est-ce qui se passe? Ok. On voit tous les fourreaux ici. Ouais, on voit bien que tout le monde est là. Il y a juste Ashura Doji, je ne le vois pas, donc possiblement mort, mais on verra par la suite. Ok, aucun doute possible. Les 9 fourreaux rouges qui sont censés être morts il y a 20 ans. Les mots de Dame Toki étaient donc vrais. Mais là, donc on a des vues sur Ringo, Hakumai, Kibi, Kuri. On voit la réaction un peu de tout le monde. Udon, top. Même à Ibisu, bon, tout le monde qui rigole, mais en l'occurrence ici, il y a de quoi. Ok, top. Hop, le fils de Kaido qui arrive devant les Mugiwara. Tout le monde est choqué, qu'est-ce qui se passe? Et là, Yamato, pas du tout, je suis votre allié, j'ai suivi vos aventures dans les journaux. Je me disais qu'il y avait beaucoup de gens bizarres, même pas humains parmi vous, mais à vous rencontrer en vrai finalement. C'est quoi ces cornes, Kaido? En tout cas, je vous accompagne sur votre navire. Je suis Yamato, aka Oden Kozuki, enchanté. Mais voilà, donc comme on le disait plus tôt, dans nos vidéos avant, Yamato Mugiwara, c'est clair. Tu vas devenir un Onakama. Yohoho, je suis d'accord. Je suis super d'accord. Ça, c'est clair. Sanji, c'était sûr. Tu es marrante. C'est bien gentil. Ce n'est pas très convaincant si on ne l'entend pas de la bouche du capitaine. Jinbei, toujours la voix du sage. Ok, comment va-t-il? J'en ai des frissons. La façon dont il s'est battu. Qui vous a dit que vous pouviez vous barrer? Il ne veut pas finir esclave. J'ai le maître Yamato. C'est vrai, il n'a pas l'air d'un ennemi. Taisez-vous et restez en place. Alors ici, c'est les gifters là. Et eux, ils vont devenir quoi? Mon pouvoir disparaît quand revient la même lune. Ok, donc ça dure 1 mois. Donc intéressant à noter que le pouvoir de Otama dure 1 mois. Ok. Donc quand une lune a passé, certains animaux redeviennent comme avant, mais certains restent mes amis. Ils doivent choisir eux-mêmes, j'imagine. Intéressant. Ils seront avec elle. Qui ne peut pas aimer Otama? Maîtresse, je préfère rester comme ça. Moi, j'aimerais bien une umami. Mais pas comme une servante, plutôt comme une maman. Oh, elle est toute mignonne. Je voudrais bien que tu restes toujours avec moi. Alors, regardez Komurasaki. Kin et les autres se sont agenouillés. C'est qui? 20 ans se sont écoulés depuis la mort de mon père. Et là, on voit donc les fourreaux agenouillés. Point au sol, magnifique pose. Là, ça mérite un de ces colors. Oh, magnifique. Et là, on voit l'ombre, j'imagine, Momonosuke. Son père, pas possible. Vous avez survécu avec difficulté pendant toutes ces années. Le festival du feu n'est pas terminé. À partir de demain, faites ce que vous voulez de votre vie. Quoi? Mais Orochi, buvez tant de saké qu'il vous plaira. L'eau de source sera gratuite. Plus aucun poisson ne sortira des usines. Wano n'a pas besoin d'esclaves. Momo, Otama qui pose la question. Aujourd'hui à l'usine, 4 personnes sont mortes. Demain sera notre tour. Qui va le dire à Otama? Otama, je suis désolée, mais tes parents... Oh, papa, maman, reposez-vous, moi ça ira. On voit Otama se recueillir devant la tombe de ses parents. Sûrement qu'elle se rappelle de quoi ils sont morts.
Vous voulez acheter un casa. Casa, c'est un chapeau. Qui a besoin d'un casa? Désolée, j'ai pas d'argent. Oh, ben, on revoit un peu Otama, comment son petit parcours. Elle essayait de vendre des petits chapeaux, sûrement pour se nourrir. Oh là, je l'aime trop, Otama, je l'aime trop. Oh, après on voit Tengu qui vient donc pour acheter un chapeau. Et donc c'est ça le chapeau qu'il a tout le temps en fait. Excellent. Tu es orpheline, courage, un jour viendra, dans quelques années, où des samouraïs puissants nommés Kozuki reviendront et mettront une bonne correction aux démos. Magnifique. Magnifique. En fait, Tengu, depuis le début, il attend nos Kozuki. C'est vrai, je vais être courageuse, tout ira bien. Otama qui pleure dans les bras de Nami. Je vais faire en sorte que ça devienne normal pour vous. Je vais faire en sorte que lorsque l'on quittera ce pays, celui-ci sera devenu un pays où chacun pourra manger à sa faim. Les paroles de Luffy, mais Luffy le GOAT, Luffy quand il est arrivé qui lui a dit ça, on avait tous la chair de poule. Alors la méchanceté d'Orochi, ça c'est on continue le débat, enfin le monologue de Momonosuke. La méchanceté d'Orochi, le fait de vivre chaque jour dans la peur de Kaido, c'est fini. En mer, nous nous sommes faits de puissants alliés, et avec l'alliance ninja, pirate, mink, samouraï, nous avons mené un raid sur Onigashima. Kaido, Orochi et l'équipage au sang bête, tous ces affreux qui terrorisaient ce pays, aujourd'hui nous les avons défaits. Et là, Momonosuke qui brandit son épée, mais excellent, trop bien. Et donc là, on voit la réaction du peuple qui en pleure et rigole. Donc vous avez vaincu ces monstres. De quelle alliance il parle? Kid qui avait intégré une alliance dont il n'était pas au courant. Il a combattu aux côtés de l'alliance, mais sans le savoir. Au final, il a été un petit peu avec Luffy. Il se moque souvent de l'eau, mais au final, il était pareil. Je n'oublierai jamais la présence de nos bienfaiteurs qui nous ont aidés jusqu'à participer au raid. Et bon, Momonosuke, ça reste un gamin de 8 ans. Donc là, il tremblote un petit peu. Kinemon, qu'est-ce que je fais? De quoi je leur parle? Et Kinemon, n'hésitez pas à sortir les grands mots, mettez-leur en plein la vue. T'es juste là pour décorer ou quoi? Est-ce qu'il y a encore quelque chose en ce monde qui te fait peur? Luffy. Momonosuke se rappelle des mots de Luffy. Le nom que m'a donné mon père a pour signification le plus fort du monde. Une fois que j'aurai administré ce pays, toutes les étendues arides seront changées en plantations utopie. Pour ce faire, il va falloir travailler. Prêtez-moi main forte, s'il vous plaît. 20 années ont passé et je suis venu vous sauver. Désormais, moi, Momonosuke Kozuki, je vais gouverner ce pays. Magnifique, magnifique planche, magnifique planche. Excellent. On voit donc les fourreaux pleurer. Mais Momonosuke, il est juste ultra badass là. Mère, je respecterai ma promesse. Père, je suivrai vos pas. On a hâte. On a hâte de voir quand même. Perso, j'ai hâte de voir tout ce qu'il va encore bien accomplir une fois qu'il sera bien shogun. Et j'espère qu'on aura quand même par moment des revues un petit peu. Après que Luffy passe d'un pays, on revoit un petit peu comment il a évolué. Et donc j'ai hâte de voir ça. La vraie famille shogunale, nous attendions ce moment, est de retour. C'est plutôt la vraie famille shogunale est de retour. Nous attendions ce moment, Sire Momonosuke. Magnifique. Puis après, la petite narration dans le ciel d'un futur où les guerriers ont regainé leurs lames, les pétales de fleurs virevoltent et s'éparpillent. Et dans cette terre que l'on nomme le pays des samouraïs, un fier homme de 8 ans, pas l'oublier, contemple les cerisiers de nuit, doué comme nul autre de sens de devoir et de compassion, du devoir et de compassion. Ces bras forts ajoutent encore à son charme. Souverain de Wano dont le nom retentira bientôt à travers le monde, ainsi naît le shogun Momonosuke Kozuki. Mais il est juste magnifique, magnifique. Franchement, moi ce chapitre, mais j'ai adoré. J'ai adoré, pas dans la hype ou l'action, mais juste la beauté de la fin en fait. Donc voilà, bon, à chaud, plus important dans ce chapitre, Yamato Mugiwara. Ici, on a presque la certitude qu'il y est, à 99%. Il nous manque la parole de Luffy. Mais pourquoi Luffy refuserait Yamato? Allez, on reprend un petit peu ensemble. Personnellement, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo Yamato Mugiwara, ce n'est pas parce qu'il a le fruit du loup protecteur qu'il doit rester donc accroché à Wano Kuni. Le but de Momonosuke, c'est de libérer Wano Kuni. Pourquoi devrait
Yamato devrait rester euh, encore cloîtré à Wano. Je vois pas l'intérêt. Justement, lui qui rêve de liberté depuis plus de 20 ans, enfin il peut libérer, naviguer. Et plus important, il connaissait Ace, il voulait voyager avec Ace. Et en connaissant Ace, il a suivi toutes les aventures de Luffy. Donc pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas partie des Mugiwara. Aussi, par rapport au chapitre précédent, je voulais un petit peu y revenir, parce qu'au chapitre précédent, on a la confirmation de la victoire de l'Alliance par rapport à l'explosion qu'il y a eu et à la mort des Yonko. Je m'explique pourquoi je mets entre guillemets la mort des Yonko, parce que c'était un petit peu trop soudain, ou pas soudain, mais plutôt on n'a pas eu de vue réelle sur leur mort. C'est-à-dire qu'on ne les a pas vus mourir. C'est-à-dire qu'on les voit chuter, mais qu'ils ne meurent pas. Par contre, je peux comprendre l'explosion, le parallèle avec la mort de Kaido et d'Oden, qui était mort bouilli. Mais le parallèle est très, très minime parce que voilà, Oden c'était devant tout le monde, c'était public, on l'a vu mourir et mourir le sourire aux lèvres, tandis que là, Kaido, on l'a juste vu tomber et on sait qu'il y a eu une explosion, mais on ne voit pas sa mort. Sachant que Kaido a comme propos depuis toujours, l'accomplissement de l'homme est par la mort, ou la mort est l'accomplissement de l'homme plutôt. Je pense que c'était ça. Et donc ici, on veut voir Kaido mourir. Aussi, deuxième chose importante, c'est on voit Kaido et Big Mom tomber. Et on connaît leur relation de grand ami quasi fraternel. Donc elle le considère comme son petit frère. Donc ils adorent se taquiner. Et donc juste savoir qu'ils sont morts dans cette explosion, sans avoir de, comment dirais-je, sans avoir de dialogue, ou aller une petite taquinerie à la fin, genre Big Mom qui dit à Kaido, on s'est quand même fait avoir par ces bleus, ou alors limite, on les a bien sous-estimés, ou ah, tu t'es fait avoir toi aussi, enfin un truc du genre. Donc personnellement, pourquoi pas le retour des Yonko, dans le sens où on les reverrait, pas pour qu'ils reviennent attaquer ou quoi que ce soit, mais pour revoir un petit peu leur fin. Sachant que si on reprend le parallèle avec Marineford, c'est bien à la toute fin, je dirais environ les 5 derniers chapitres, quelque chose comme ça, que c'est à ce moment-là que Shanks arrive, qu'il met fin à la bataille, des gros éléments importants. Et même la mort de Ace, j'ai envie de dire, tout le monde commençait déjà à être content quand il a été libéré et qu'il fuyait. Tout le monde était déjà content. Limite, on était tous certains qu'ils avaient réussi, gagné. Et puis, Akainu a réussi à foutre le bordel et à tuer Ace. Donc, ce parallèle-là, j'attends encore un petit moment comme ça ici à Wano Kuni pour peut-être les revoir. Après, si les Yonko sont morts, c'est pas grave, mais je resterai quand même sur ma faim. Surtout que je vois pas d'intérêt de tuer Big Mom, parce que j'attends encore quand même de ce personnage. Je pense que je le dis assez souvent quand je parle d'elle dans les vidéos, mais pour moi, elle mérite un peu plus de respect. Elle mérite son heure, en fait. On ne l'a pas encore bien vue en mode heure de gloire, je trouve. C'est personnel. Après, Kaido, certes, il doit mourir parce que, voilà, c'est vraiment lui qui a pris Wano Kuni. Bon, lui doit mourir, sinon Wano Kuni ne sera jamais serein. Mais voilà, j'ai hâte de voir un petit peu si Oda va quand même nous donner ces petits moments entre Kaido et Big Mom pendant leur fin, en fait. Pour finir, je reviendrai quand même sur l'apparence de Momonosuke parce que c'est du beau gosse. C'est du beau gosse. Homme de 8 ans, certes, mais il a l'apparence d'un homme de 28 ans. Donc, Cara design magnifique, la chevelure, le style. Oda, il nous a régalé avec l'apparence de Momonosuke. Maintenant, donc, comme on peut le voir, Momonosuke est entouré des fourreaux rouges, sauf Ashura Doji et Izo. Possiblement mort, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas assez de fourreaux rouges morts. Bon, c'est un peu trash de dire ça comme ça, mais j'aurais aimé avoir plus de morts dans les fourreaux rouges. Ça aurait mis
plus d'impact sentimental, plus de sentiments dans cet arc, mais on sait que voilà, on sait que c'est pas le style d'Oda. Donc voilà, j'attends de voir si Ashura Doji, Izo sont morts ou pas. Est-ce que si Izo est mort, est-ce qu'il restera à Wano Kuni ou pas? Mais il est quand même entouré. Donc, ça, pour conclure, en fait, pour finir, je reviens toujours à Yamato Mugiwara. Momonosuke entouré des fourreaux rouges, entouré de Kyoshiro, aka Denjiro, qui a été 20 ans le chien du shogun, qui a géré le pays avec Orochi. Il a Hiyori à ses côtés, qui est Komurasaki, qui est quand même une tête de Wano Kuni, parce que tout le monde la connaît, tout le monde l'aime, ok, dans son rôle, mais ça reste quand même une force. Donc, Momonosuke, aussi bien entouré, je ne vois pas pourquoi autant de monde continue à dire que Yamato devrait rester à Wano Kuni. Pourquoi doit-il rester obligatoirement à Wano Kuni juste parce qu'il a cette volonté d'Oden, sachant que ce n'est pas parce qu'il est né à Wano Kuni, ce n'est pas parce qu'il a cette volonté d'Oden qu'il n'a pas ce rêve de liberté, ce rêve de voyager, de naviguer sur les mers, d'avoir sa propre aventure. Au final, comme Oden l'a eu il y a 25 ans. Oden a également quitté Wano Kuni, a fait son aventure, a parcouru les mers. Donc je ne vois pas pourquoi tout le monde continue à rester focalisé sur Yamato qui doit absolument rester à Wano Kuni parce que c'est comme ça, parce qu'il doit protéger le pays, il a des obligations, il est Oden. Non, 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 justement, son père Kaido a été défait. Il n'y a plus rien qui le retient en fait maintenant. Le pays s'est émancipé, enfin, il peut être ouvert, il peut être libéré, il est bon, il a son shogun de droit, Momonosuke Kozuki, qui est entouré, comme je l'ai dit. Donc si Momonosuke était solo, j'aurais compris qu'il ait besoin d'une épaule à côté de lui, parce que voilà, il a quand même 8 ans dans un corps de 28 ans, certes, mais il est bien entouré. Donc pour moi, voilà, je conclurai un petit peu toujours et souligner Yamato Mugiwara. Je vais faire ma petite conclusion de vidéo. Voilà les voyageurs, c'était tout pour moi. Non, c'était la petite blague de fin. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils, voilà. Soyez indulgents aussi quand même, donc voilà, c'était une première. Je compte sur vous, n'hésitez pas à partager avec tout le monde et je vous dis à la prochaine. Bisous!